Il y a à peu près un an, je vous avais proposé les trésors cachés de ma mangatech où je vous présentais un petit peu les mangas les plus improbables, de très bonne qualité mais souvent insoupçonnés. J'ai envie aujourd'hui de vous proposer l'épisode 2 avec du manga, des coffrets, des goodies, des objets particuliers qui font partie de ma mangatech, qui font partie du décor que j'ai eu avec des mangas, que j'ai eu dans des circonstances particulières. Les trésors cachés de ma mangatech épisode 2. Générique. Alors attendez, avant le générique, restez bien jusqu'au bout parce que le dernier objet, et particulièrement pour les youtubeurs qui me regardent, va vous intéresser. Je vous donne rendez-vous à la Japan Expo. Alors pour ce premier objet, ça va être un coffret manga que certains d'entre vous connaissent très bien, d'autres en ont fait l'acquisition mais dans sa version italienne. Je parle d'un dinosaure qui ne parle pas et qui est extrêmement badass. Voilà, c'est le coffret Gon. Pourquoi est-ce que je mets en trésor caché? Bah parce qu'il est relativement rare. Ce n'est pas l'intégrale, hein. Il me semble qu'il y a les tomes 6 et 7 je crois qui étaient également disponibles mais à l'unité. Le coffret reprend les 5 premiers volumes plus un supplément, et c'est ça qui est intéressant, c'est ce petit manga en fait, hein, on pourrait qualifier ça d'un extrait aujourd'hui. Il est tout en couleur, hop, je vous le montre. Voilà, il est tout en couleur, vous le savez, Gon c'est notre dinosaure qui vit dans le monde des animaux et qui est badass à souhait. Il a beau rencontrer des animaux d'aujourd'hui extrêmement forts, des lions, des ours, des panthères, tout ce que vous voulez. Lui, il met tout le monde au pas, c'est drôle, c'est amusant. Ça se feuillette comme ça de temps en temps, on peut pas dire que ça se lit vraiment, mais c'est plutôt sympathique. Voilà, c'était le premier objet que je suis très content de posséder. Et qui dit trésor dit One Piece, on va s'intéresser à quelques petits goodies que j'ai récupérés. D'abord, alors ça c'est marrant, parce que j'ai récupéré le fameux poster de la nuit One Piece que j'ai jamais fait. Pour ceux qui ne l'avaient pas vu, voilà, ça donne ça. C'est une espèce de fresque sur 1 mètre, recto verso, que vous pouvez décorer. Bon, je l'ai, la fresque est sympa, hein. La frise est vraiment sympa à regarder. J'avais également reçu, et je ne l'ai jamais monté, l'espèce de bateau craft Glénat comme ça. Je crois même qu'on peut poser certains personnages dessus. Alors, je ne crois pas avoir les personnages. J'ai l'impression qu'en boutique, à moins que ce soit pumpé comme ça, il y avait des personnages. Donc, je sais pas si vous les avez, vous pouvez m'envoyer une photo par mail. Je la remontrerai dans une vidéo future. Bon, je l'ai jamais monté, je sais pas du tout ce que ça donne, mais vous savez, One Piece a sorti les collectors 98, 99, 100. En ce moment, les jaquettes brillantes. Avant, ils avaient sorti les collectors 20 ans. Ça a mis un petit peu le feu aux poudres avec les collectors et avec les collectors SNK. Mais avant ça, ils avaient sorti dans leur manga des magnettes qui étaient associées à différents volumes, et systématiquement, il y en avait des différents. Il y en a beaucoup, et alors moi, je les ai ouverts, donc je suis incapable de vous dire à quel manga est associé les magnettes, mais je sais pas si vous les avez. Mais n'empêche que vous avez, alors je ne crois pas les avoir tous, mais vous avez comme ça différents magnettes One Piece représentant les couvertures, les covers des différents tomes. Voilà, si, c'est facile en fait, du coup comme ça représente les covers, il suffit d'aller regarder quel tome est quel tome. Est-ce que vous les avez, est-ce que vous les possédez? Je sais pas, moi je crois pas tout posséder, n'empêche que voilà, j'ai quelques magnettes One Piece qui étaient associées à des mangas, personne n'en parle. Bon. Allez, on revient avec les mangas, et pour le coup ce sont 2 dédicaces que j'ai eues grâce à l'ami Ed le Fou, puisque c'est lui qui se les a procurés pour moi pour le coup. Akane Torike avec Amour Placebo, donc une petite dédicace à l'intérieur que je vais vous montrer. Ça, ce sont des vrais trésors, voilà. C'est du vrai trésor parce que ça a une histoire, parce que ça raconte quelque chose, parce que ça fait partie de l'aventure YouTube. Donc c'est vraiment satisfaisant déjà de posséder des dédicaces d'auteur et avec des circonstances particulières. Donc un grand merci à Ed évidemment, et je suis très content d'avoir Akane Torike, et la première d'entre elles j'avais eu, donc celle-ci arrive tout droit de Marseille, Yuka Nagate également, puisque j'avais pas pu la voir à la Japan Expo. Voilà, les journées passent trop vite en vérité à la Japan, et donc voici la petite dédicace de Yuka Nagate, auteur de Gift plus Minus. C'est vraiment un bon manga, un thriller un peu crade, hein, un peu dégueulasse, mais que j'aime beaucoup lire, et je le termine. Le tome 26, le dernier tome, je crois, arrive prochainement. Alors faut bien le dire, des fois on n'a pas de bol, on va recevoir des mangas qui sont abîmés, où il y a un chapitre qui se plante à l'intérieur. Bon bref, moi en général les tickets de caisse je les ai pas, c'est difficile d'échanger. Et puis des fois vous avez du bol, puisque vous avez à l'intérieur des mangas des choses qui n'auraient pas dû se trouver. Et il se trouve qu'avec Glénat, j'ai eu à l'intérieur d'un tome qui n'est pas du tout le tome concerné, alors je sais plus lequel, j'ai regardé mais j'arrive plus à me rappeler, donc je sais plus lequel. Il se trouve que j'étais à l'intérieur, j'avais la fameuse épée de Berserk.
qui sert peut-être de marque-page. Voilà. Alors moi je l'ai rangé à l'intérieur de la plaque métal qui était dans le collector, comme ça je suis sûr de pas le paumer. Cette épée là, je l'ai reçue à l'intérieur d'un manga Glénat qui n'était pas Berserk, et j'avais à ce moment-là 0 Berserk dans ma collection. C'est quand même incroyable. Donc je me retrouve avec cette épée, gros coup de bol. Pour moi c'est un des fameux trésors de ma mangatech, parce que je ne devrais même pas le posséder en vérité. Amateur de manga, passionné de manga, forcément vous connaissez les titres cultes, forcément vous connaissez les animés du Club Dorothée des années 80-90, et Kana propose intelligemment d'ailleurs une revisite avec son Kana Classics de Goldorak, d'Albator, des Chevaliers du Zodiaque, et notamment avec l'auteur Jérôme Halki. Il se trouve que Jérôme Halki, je l'avais rencontré il y a une très bonne grosse vingtaine d'années je pense, et que j'avais eu l'occasion d'avoir le grand pop comme ça. Alors il est sous cadre, ça va peut-être, voilà, vous le voyez bien là. Voilà, donc la petite signature, elle doit être cachée quelque part ici, là, voilà. Voilà, donc ça c'est pareil, il est sous cadre, ça fait un paquet d'années que je l'ai, et pour le coup, ça aussi, ça fait partie des trésors. Bah caché, oui et non, mais on le voit pas, hein, je le mets pas en décor, mais voilà, ça fait partie de ma mangatech. Je suis très fier de posséder ce genre d'objet. En vrai, c'est pas de la fierté, non, je suis content, je suis satisfait. D'ailleurs, ça me fait penser, puisqu'on parle d'être satisfait, vous pouvez utiliser le code Rakuten pour bénéficier de 10 € supplémentaires sur vos futurs achats. En contrepartie, je les récupère aussi, ce qui va me permettre, moi, d'investir dans quelques petites intégrales. J'en ai une qui arrive prochainement, on en reparle bientôt, merci à vous. Alors, puisqu'on était dans le vintage, on continue. Ça, c'est en décoration et j'adore les avoir. C'est très compliqué de se procurer ce genre d'objet. Je vous conseille forcément les vide-greniers. Si vous essayez d'en acheter sur le net, c'est beaucoup trop cher. Même à 10 ou 15 €, c'est trop cher, parce qu'en vide-grenier, vous pouvez les trouver à 50 centimes, à condition d'avoir beaucoup de chance. Évidemment, il faut que ça vous parle. Je parle de cassettes audio. Les cassettes audio AB, voilà, avec Galaxy Express, avec Lamu et avec Dragon Ball en histoire racontée. Donc voilà, ça ressemble à ça, hein. Vous le savez, hein, bien sûr, vous connaissez le fameux crayon bois. Petit objet insolite que je vous ai jamais montré, un sac Koro que je trouve vraiment excellent, donc je l'utilise pas, je le trouve vraiment trop drôle. Place au manga maintenant, avec un titre qui est tout nouveau, que vous pouvez vous procurer. Pour moi c'est un trésor, en tout cas c'est un futur trésor, parce que j'affectionne particulièrement ce titre. C'est presque une Madeleine de Proust, et je suis très content d'avoir cette espèce d'extrait manga chapitre 1, je sais pas, enfin petit volume, mais vraiment une pièce nostalgique excellente, Sherlock Holmes. Donc voilà, je vous le montre. Et là, on retrouve vraiment toute l'essence de Miyazaki à ses débuts, et puis tout l'univers de Sherlock Holmes. C'est vraiment excellent. Alors bon, c'est pas foufou, hein, mais c'est difficile de ne pas pouvoir posséder cette pièce, je dois bien l'admettre. Là, je suis hyper content de posséder ce titre. Et comme on parle de manga, place maintenant à des suppléments. Alors vous le savez, c'est un peu la folie des collectors. Quand est-ce que ça a commencé, cette notion de collector? Je sais pas trop. Je sais que le tome 42 de Dragon Ball dans son édition pastel bénéficiait d'un effet de brillance. Est-ce qu'il l'a eu après? Je sais pas, donc on pourrait considérer que c'est du collector. Est-ce que les tomes One Piece cartonnés sans cover qui sont sortis au début, ou les tomes Détective Conan qui sont tous marrons sont les tomes collector? Je sais pas trop. Dans sa définition, collector c'est quelque chose qui est prisé par les collectionneurs mais qui est devenu rare, pas quelque chose qu'on achète de fait normalement. Et donc à un moment, Kana avec Monster dans son dernier titre publiait, et ça c'est assez exceptionnel, hein, un monstre sans nom, en fait le fameux livre que vous allez retrouver dans le manga. Inès, ça c'est pour toi, petit clin d'œil, puisque je sais que tu as fini Monster récemment, donc vous avez l'histoire du monstre sans nom comme ça. Alors est-ce qu'il est encore disponible? Je crois pas, hein. Je crois qu'on ne trouve plus cet objet, et il est particulièrement compliqué à avoir. Voilà. Tonkam avait fait la même chose avec Gantz, puisque dans le volume 27, je crois, 27, était disponible en supplément le Gantz Cover Girl, que voici. Alors lui, je vais prendre mon temps avant de l'ouvrir, hein, je peux pas vous le montrer comme ça. Vous avez à l'intérieur en fait toutes les illustrations de Gantz, avec évidemment ces corps féminins relativement dénudés, et dans les tenues extrêmement moulantes. Vous les connaissez, les interchapitres de Gantz. C'est pas forcément représentatif de tout Gantz, hein, on est d'accord, mais ça en fait partie. Et donc vous avez à l'intérieur là un recueil d'illustrations. Voici pour la page sûrement la plus soft, presque hors sujet par rapport au reste. Donc c'est du travail de Gantz, ça c'est pareil, c'est les 120 plus jolis pin-up de Gantz. Voilà, donc il y a 120 illustrations à l'intérieur. Celui-ci, je suis également très content de l'avoir. Pour moi, ça fait partie des objets les plus collector de ma manga. Allez, avant d'enchaîner sur les deux derniers objets, encore un coffret manga. J'avais fait l'acquisition de tous ces titres à l'unité, et la semaine suivante sortait le coffret. Alors à ce moment-là, Internet, tout ça, les annonces à l'avance, on ne connaissait pas. Donc on était en librairie et on découvrait les choses au fur et à mesure. Encore plus quand vous êtes éloigné de la capitale, où là, vous pouvez avoir les infos, vous pouvez sentir les rumeurs, mais plus vous vous éloignez
et plus c'était compliqué d'avoir accès à ce genre d'informations, donc vous les découvriez en temps réel, voire des fois trop tard. Et oui, j'avais fait l'acquisition des 7 volumes et le coffret arrive. Et moi, j'arrive en magasin, je fais bah mince, je viens d'acheter les 7. Sauf que le vendeur très sympa. Et donc il m'avait dit t'inquiète, je m'en suis rappelé, je t'en ai mis un de côté. Donc j'ai remis 7 tomes à l'unité en rayon et j'ai eu mon coffret. Je parle du coffret Nausicaa. Donc évidemment, le voici. Et vous pouvez donc l'ouvrir comme ceci avec les fameux 7 tomes à l'intérieur. Je suis vraiment très content d'avoir ce coffret. Là aussi, je crois qu'il est relativement rare, c'est un vrai petit trésor sur mes étagères. Pour l'avant-dernier, c'est une annonce que je fais auprès des éditeurs parce que j'aimerais beaucoup revoir cet objet. Alors pour les plus vieux et les plus vieilles d'entre vous, j'ai déjà montré cet objet, oui, je sais, mais voilà, on est de plus en plus nombreux sur la chaîne, donc de temps en temps, je représente certaines choses, c'est intéressant de savoir, de se souvenir, et pourquoi pas dire, bah ouais, ce serait une bonne idée, je verrais bien, moi, les éditeurs proposer ce genre d'opération nouvelle pour pouvoir glisser nos tomes à l'intérieur, avoir la petite pochette où on met nos mangas. Regardez ça, ça c'est du Glénat Manga, et donc j'avais mis les tomes de Dragon Ball et de Gum, là, il me semble que c'est ça que j'achetais chez eux à l'époque, et à l'intérieur j'ai d'autres choses. J'ai quelques petits trésors également que je vais vous montrer rapidement. On parlait de Kana Classics tout à l'heure, j'espère pour les plus passionnés et les plus collectionneurs d'entre vous qui passionnés par Goldorak que vous aviez fait l'acquisition des fameux timbres. Voilà, moi je les ai, ils sont là, c'est vraiment excellent. Et puis alors toujours avec cette fameuse pochette, j'ai le catalogue Glénat de l'époque. Alors vous retrouvez des titres qui sont vraiment dans le catalogue, vous savez, dans les éditions pastel ou dans les éditions cartonnées, à la fin vous avez tout le catalogue de Glénat. Ranma Enemy, Dr Slump, Z, Arion, et j'en passe, et des meilleurs, Gum évidemment. Et là vous les avez tous là, Bastard, Evangelion, Striker, Ninku, Kurogan et Porco Rosso, bon bref, tout le premier catalogue de Glénat des années 90 avec les photos, avec les images. Je le garde précieusement parce que c'est le genre d'objet qui est juste introuvable. Et avec 1996, le fameux calendrier en version petite carte comme ça de Gum 1998, pardon, donc il est 2 ans après celui-là, 1998. Ça, je raffole également de ce petit calendrier que j'ai toujours peur de perdre et qui est là depuis 25 ans. Et puis alors le dernier va me servir pour la Japan Expo, comme je vous le disais en introduction. Celui-ci, je ne sais pas quoi en faire et je le garde précieusement parce que ça fait partie de ces objets que vous trouvez en vide-grenier. Pensez à faire des vides-greniers pour essayer de trouver comme ça des petits trésors. Mettez pas un prix de dingue, sauf si vous voulez l'objet. Mais essayez de dénicher. L'important en fait, c'est la recherche, vous voyez, c'est le voyage en fait, pas la destination une fois que vous les avez, surtout si vous avez mis le prix fort. Ah, c'est pas pareil. Ce qui est vraiment sympa, c'est d'aller, c'est de chercher, c'est de trouver des choses auxquelles vous vous attendiez pas et puis des fois vous tombez sur le Graal. Ça, je le cherchais pas en vérité et je l'ai trouvé et je sais ce que je vais en faire avec la Japan Expo. Il s'agit en fait d'un album photo Albator. On va me dire mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bah vous voyez, c'est vide à l'intérieur. Alors vous pouvez décoller les pages pour pouvoir glisser des photos à l'intérieur. Et justement, je pense que je vais essayer de croiser un maximum de youtubeurs avec qui je partage toute l'année pour pouvoir faire quelques petites photos groupées à 2, on verra bien, pour pouvoir me constituer hop, un petit album souvenir de cette Japan Expo et de cette aventure YouTube tout simplement. J'ai enfin trouvé quoi faire avec ce truc. Bah écoutez, voilà, c'était une petite vidéo sympathique, les trésors cachés de Mangatech. Je pense que je ferai un épisode 3 avec d'autres choses. J'ai ma petite idée, on en reparlera dans quelques temps, ou peut-être l'année prochaine, un épisode par an, ça suffit. En tout cas, je vous donne rendez-vous probablement encore ce week-end pour un achat manga. En attendant, lisez plein de mangas, et moi je vous dis...